bienvenue à toi dans Simplifie, le podcast qui est là pour simplifier ta vie. Alors aujourd'hui, je t'embarque un petit peu avec moi en mode podcast vlog. On est samedi matin, le samedi juste avant le démarrage du challenge Simplicité. Et je monte actuellement sur mon vélo. C'est parti pour partir au bureau. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas commun chez moi, de travailler le samedi matin. Mais il se trouve que la semaine, j'ai manqué de temps de travail, clairement, dans la semaine, pour pouvoir finir la tâche que j'avais besoin de finir pour le démarrage du challenge Simplicité lundi. Alors, je me suis dit que j'allais t'emmener à vélo avec moi. Et puis, en fait, j'espère que le son est bon. Moi, je me mets à rouler. Et avec le vent, je n'ai aucune idée de ce que ça va donner. Mais si tu me suis depuis un moment, tu connais un de mes adages qui est fait vaut mieux que parfait. Et oui, ce n'est pas parfait. Alors, si ça va être inaudible, je ne le mettrai pas en ligne, hein, je me débrouillerai pour faire autre chose. Mais si c'est audible, eh ben, on va profiter de ce moment pour rentabiliser trajet, papote et enregistrement d'épisodes, quoi. Voilà. Et comme ça, c'est fait. C'est trop bien. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé un été, comment dire? Je vous le souhaite le plus serein possible. Je sais que pour certaines, c'est plus défiant que pour d'autres. J'espère que surtout ta rentrée, hem, a été, heu pas trop violente, on peut le dire comme ça. Voilà et j'espère que la série d'audio que j'ai postée cet été t'a vraiment aidé, t'a porté, t'a soutenu pour t'aider à te positionner pour cette rentrée parce qu'en fait, c'est ça le challenge. C'est, soit la vague, tu te laisses submerger, soit tu montes sur ta planche et tu surfes. Et tu surfes entre les grosses vagues, les petites vagues, des temps d'accalmie, et ça repart. Et peut-être que toi, les temps d'accalmie dans la semaine, tu les as pas vus, et que tu es encore dans le tube de la vague. Alors je souffle un peu parce que j'ai des petites montées par chez moi, des petites... non, sur le trajet que j'ai là, j'ai surtout des faux plats. Mais ouais, du coup, ça fait monter tout de suite un peu le cœur. Donc, je souhaite que cette rentrée, tu as réussi à surfer. Si je peux te débriefer un peu ma rentrée, hein, profitons-en. Je te débriefe ma rentrée, ça va me faire du bien aussi. Hem, Moi, j'ai eu un petit coup de blues en début de semaine, de: «Oh, ah mais c'est fini. Ah, c'est fini le» je pense que le coup de blues, il a été sur c'est fini le rythme cool, chill, Moi, ça fait 2 semaines que j'avais déjà repris au mois d'août, mais vraiment sur un rythme tranquille. J'ai alterné avec mon mari, lui le matin, moi l'après-midi et vraiment, c'était un rythme super agréable. Ouais, du vent, je suis en descente. Wouhou! J'espère que tu m'entends! Et ouais, c'était un rythme vraiment détendu, quoi. Vraiment détendu. Et lundi, je me disais, waouh, ça y est, en fait, le rythme, là, il s'accélère. Et j'ai eu un petit coup de blues. Et puis, en vrai, c'est passé parce qu'en fait, le rythme, on avait déjà commencé à le prendre, ne serait-ce que on s'est un peu recalé sur les heures de coucher, de lever, tout ça. On avait un peu anticipé le truc pour que ce soit pas trop dur pour les enfants à la rentrée. Moi aussi, je m'étais calée sur un bon rythme de sommeil, donc ça aide déjà à passer le truc. Donc là, je me repaye une côte, une côte. Non, si tu savais, en fait, c'est rien du tout à ce que je fais, mais quand même, ça m'essouffle. Donc, ouais, finalement, c'est passé. Et puis, bah, on va dire que cette semaine, elle a été, au niveau familial, très sereine. Vraiment, c'était bien.
Les enfants, ils étaient bien, ils ont fait une bonne rentrée. J'ai ma grande qui rentre en sixième, la moyenne en CE2, le petit en CE1. Ça va, franchement, c'était tranquille. Et puis, moi, par contre, autant la vie familiale, c'était tranquille, autant la vie pro, oh my God! Forcément, forcément. On arrive lundi au démarrage du challenge et c'est la dernière semaine où tout s'intensifie. Avec en plus, au-delà de l'organisation du challenge, pas mal de nouveautés. Et du coup, ça veut dire deux défis dans, dans les coulisses, des Paulettes, des, des nouvelles personnes qui arrivent. Bon, je te dis pas tout, hein. Je vais garder des petites choses pour la suite. Mais voilà, il y a pas mal de choses qui bougent dans les coulisses. Et du coup, j'ai eu beaucoup, beaucoup de défis. Et en vrai, ben, sur mes 4 jours de travail de la semaine, j'ai fait le constat de non, mais en fait, les gars, il me manque une journée de travail. Il me manque une journée de travail. Donc, et ben voilà, ça fait partie de la vie d'entrepreneur. Et ça, je le fais, il y a des moments dans la vie. Et que c'est ça dans ta vie, dans ma vie d'entrepreneur, ou toi, dans ta vie à toi, en fait, on vit tout ça. Il y a des moments, la vie, elle s'accélère, c'est plus intense, ça nous coûte davantage. On a besoin de donner notre focus, notre priorité sur une certaine chose, et du coup, ça fait qu'on donne du temps à moins de choses. Et c'est ça la clé. Euh, tu m'as peut-être déjà entendu du concept de l'équilibre vie pro, vie perso. Et c'est un peu là où je voulais t'emmener aujourd'hui, c'est que, en fait, cette question d'équilibre, en vrai, j'ai fait un épisode là-dessus, tu pourras aller l'écouter plus en détail, hein. En vrai, c'est un énorme bullshit. C'est un énorme bullshit qu'on nous fait croire qu'il faudrait qu'on ait un équilibre, hein, vie pro, vie perso. No. En fait, c'est pas possible, d'accord? La vie, la vie, c'est du mouvement. Ça veut dire que si, dans ta recherche de l'équilibre, tu cherches à ce que ça ne penche pas d'un trop d'un côté, pas trop de l'autre, surtout, faut que ça bouge pas et que ça tienne et que ça contrôle, et ben c'est là que tu t'épuises en fait. Tu t'épuises. Le secret, il est dans le fait de, ok, il y a un temps pour chaque chose. En ce moment, c'est le temps de quoi pour toi? Est-ce que c'est le temps de mettre du poids sur le côté pro? Est-ce que c'est le temps de mettre du poids sur le côté perso? Et ça, tu peux te le demander à des tas d'échelles. À l'échelle de ta journée, à l'échelle de ta semaine, à l'échelle de ton mois, à l'échelle de ton année, à l'échelle de la saison dans laquelle tu es. Je sais que moi, le mois de septembre, j'ai besoin de faire pencher la balance du côté pro. Alors oui, un samedi, je pars travailler au lieu d'être avec ma famille. Je te dis pas qu'il y a pas une pointe qui... Ah, bien sûr, bien sûr. En fait, en vrai, moi déjà, tout ce que j'aurais vraiment besoin, là, c'est un vrai week-end tranquillou. Et surtout, j'ai envie de voir mes enfants, en fait. Et ma famille, mon mari, mes amis, mes voisins. Mais, eh ben, en vrai, voilà, il y a un temps pour chaque chose. Et là, ce week-end, j'ai besoin de faire pencher la balance du côté pro. Probablement une grosse partie du mois de septembre. Et c'est OK. Et pourquoi c'est OK? Parce que je sais après, je vais pouvoir refaire pencher la balance de l'autre côté. Après, par exemple, il va y avoir des vacances, Toussaint. Et là où d'habitude je prends une semaine, ah là, je sais que je vais avoir besoin de prendre un peu plus. Parce que le mois de septembre, j'aurais beaucoup donné au côté pro. Et j'ai envie d'être déjà de prendre soin de moi, hein. Et ensuite, j'ai envie d'être bien et d'être présente avec ma famille, par exemple. Donc, allez, mon invitation pour toi, c'est vraiment à te dire, OK, donc ce mois de septembre, mon focus, il est où en fait? Mon focus, il est où? Où est-ce que je mets du poids? Est-ce que je mets du poids sur la vie perso?
parce que, j'en sais rien, moi, tu vois, c'était un peu ça, l'année dernière, nous, on venait de déménager, d'arriver dans une nouvelle région, les enfants de nouvelle école. Je savais qu'en fait, moi, les premières semaines de septembre, j'avais besoin de mettre, du poids sur la vie perso et du coup, je l'ai moins mis sur le côté pro. Peut-être que toi, tu as d'autres enjeux. Donc, où est-ce que tu veux faire pencher la balance? En fait, arrête de chercher l'équilibre parce que tu vas juste t'épuiser pour rien et puis tu pourras ajuster plus tard. Donc mon invitation pour toi, c'est vraiment de penser en termes de comment est-ce que tu concilies. Toi, tu concilies ta vie pro, ta vie perso et pas tant en termes de recherche d'équilibre, OK? C'est Tu vas me dire franchement la nuance Géraldine, mais la nuance elle est fine, mais elle est là, OK? Et si tu sens que c'est quelque chose qui te libère, qui te fait du bien, qui te déculpabilise, qui fait que tu te sens plus légère, tu as les épaules moins lourdes, et bah vas-y en fait, saisis-toi-en, tu vois? Assume-le à fond, parce qu'en fait, c'est toi qui décides en fait, hein. Ah oui, petite info au passage, hein. Attends, là j'arrive sur un rond-point un peu délicat, un peu fréquenté, on va se concentrer, voilà. Donc, on est sur la voiture, on va se passer. C'est tout ce que je te disais, écoute. Alors, voiture, c'est parti mon petit. Donc, fais pencher la balance, demande-toi où est-ce qu'il faut la faire pencher et ah oui, voilà, ça y est. Et assume. Assume parce qu'en fait, c'est toi qui choisis, ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est toi qui choisis, c'est pas les autres, c'est pas, ton emploi du temps, c'est pas tes engagements, c'est pas tes enfants, heu, c'est toi qui choisis. Alors qui choisis, avec les autres, mais c'est toi qui choisis. Tu as une avis, tu as des besoins, c'est OK que tu te fasses passer en priorité dans tout ça. Parce que si tu te fais pas passer en priorité, mais en fait, comment tout le reste va fonctionner? Comment? Comment c'est possible? Avec quelqu'un de complètement épuisé aux commandes? Moi, personnellement, si je monte dans un avion en sachant que le pilote, il a pas dormi depuis 48 heures, je monte pas, j'y vais pas. Et nous, combien de fois on dirige notre quotidien? Combien de fois on vit notre quotidien? Alors, oui. Bon, je sais que pour certaines, le manque de sommeil, il est réel, hein. Il y en a plusieurs, je le sais, c'est peut-être pas. Mais si c'est pas le manque de sommeil, c'est quand même une énorme fatigue, épuisement chronique. Euh, et puis voilà. Et t'es fatigué. Bah, c'est la même situation. Et t'es en train de conduire un avion. Mais tu vas l'emmener où cet avion? Ok, donc là, mon invitation pour toi, j'arrête pas de le dire ça, hein. C'est un truc, je répète, je crois, mais j'adore t'inviter. Il y a une espèce d'élan comme ça quand je le fais. Mon invitation pour toi. Et si t'allais faire un petit séjour à l'aéroport, non, même pas à l'aéroport, au hangar des avions, tu vois, là où l'avion il se pose. Toi, tu vas récupérer un petit peu, ok? Va faire ta petite escale dans le challenge de simplicité, si on me voit venir. Viens avec nous, rejoins-nous lundi. Rejoins-nous lundi pendant 4 jours. Pendant 4 jours, tu vas apprendre à retrouver plus de sérénité dans ton quotidien. Non pas en donnant plus de temps, non pas en essayant encore multiples méthodes, non pas en t'épuisant, en t'organisant, mais grâce à la simplicité. Je vais te faire découvrir cette approche qui, moi, a transformé ma vie, qui a transformé des centaines de nos clientes. Viens la découvrir avec nous. Si t'es pas inscrite, tu cliques sur le lien qui est dans la description. Euh, c'est un énorme mouvement. On est plus de 1000 déjà. On en est certainement beaucoup plus à l'heure où je te parle. Sincèrement, viens vivre ça avec nous. Tu vas découvrir comment, ce qui t'épuise vraiment en fait. Ce qui t'épuise vraiment dans ton quotidien et surtout, comment sortir de l'épuisement. Tu vas découvrir pourquoi la culpabilité en fait, c'était ton frein number one et tu vas apprendre comment t'en libérer. Tu vas apprendre pourquoi est-ce que l'organisation, c'est pas la solution et comment la simplicité, ça peut transformer ta vie. Et tu vas apprendre, surtout, tu vas enfin te sortir de ce piège de croire que tu dois tout gérer toute seule.
Et ça, c'est le point culminant jeudi. Soit en live avec nous, vraiment, j'insiste, soit en live. C'est là qu'on vit les moments les plus forts. C'est là qu'on vit j'appelle ça moi des momentum. C'est des moments où chacune, vous prenez des décisions radicales pour vos vies. Et ça, c'est en live qu'on le vit. C'est hyper puissant à vivre. Donc viens, rejoins-nous, sois là à midi, tous les jours, de lundi à jeudi. Et moi, ça y est, je suis arrivée au bureau. Je prends un petit moment pour faire le point. On va tabasser. J'ai un ami, c'est mon voisin qui dit ça. On va tabasser de la tâche. Et le but, c'est qu'à 13h, j'ai fini parce que par contre, j'ai envie cet après-midi de décompresser, de chiller, profiter de la vie, quoi. Voilà. Allez, sur ce, je te laisse avec ça. À lundi. Ciao, ciao.